On va finir la soirée avec Lola Stingle Life. Alors pareil, hein, comme d'habitude, je vous invite à aller sur sa chaîne. 32 000 abonnés, on la suit depuis qu'elle a ses 20 000 abonnés. On met le petit pouce des familles, on la regarde en stream. Mais je vous invite à aller mettre le petit pouce après le stream pour la soutenir et vous abonner. Alors Lola Stingle, oh j'arrive jamais à le dire, Stingle Life, qui nous dit Kylie Jenner, je sais même pas qui c'est, lance le buzz masseur le plus dangereux de l'année. Alors vu ce qu'elle tripote dans les doigts, déjà moi j'ai pas confiance. Un truc mou et flasque et rouge en plus, j'ai pas confiance. Like, what? I just got ready for my last fitting before my event. Ah merde. Là, elle aussi, elle met des sous-titres. Je vous remets au début, parce que là, vous avez raté des sous-titres. Like, what? I just got ready for my last fitting before my event tomorrow. I've added a new favorite. Ah, salut David. To my routine. Pomegranate flavored cutting jelly. This is not a typical jelly, it's a cutting jelly for like digestion, debloating. Like, what? My goal is to snack less for the New Year's. I've been bringing these everywhere. Qu'est-ce que c'est que ça? Dots are chia seeds. It's so good. Going to my Qu'est-ce que c'est que ça? Mais rien qu'à le voir, ça me fait des hauts le cœur. Comment tu... J'allais dire, comment tu peux mettre un truc mou comme ça dans ta bouche? Et après, on a cette image-là. Bon... Bon, je sens que cette vidéo va partir en couille. Obviously. Ouais, non mais arrête de sucer, madame, aussi, là. Vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo, Kylie Jenner présentant un énième nouveau produit, et vous avez scrollé sans vraiment y prêter attention. Ou peut-être que justement, vous vous y êtes arrêté, parce que ça parlait minceur, d'un type ce miracle qui pourrait possiblement vous rapprocher d'un idéal de beauté tant répandu et désiré aujourd'hui. Et si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes clairement pas seul. Aujourd'hui, ce produit fait le buzz partout sur les réseaux sociaux. Il est présenté comme une solution simple, presque magique. Sauf que sans le savoir, on s'est peut-être tout un peu rapproché d'un... Ouais, et c'est quoi, tu veux maigrir? Non mais c'est simple en fait. C'est très simple. T'arrêtes de bouffer comme un porc, et puis bah tu vas faire une activité physique. Moi je prends du poids tous les hivers. En été je le perds. Ah mais c'est assuré. Produit bien plus préoccupant qu'il n'y paraît. Un produit associé à des pratiques dangereuses et même interdit dans certains pays à cause de ses effets sur la santé. Aussi parce que derrière cette vidéo virale, il n'y a pas juste une gelée. Il y a un message, un discours sur le corps, la faim et la minceur. Et quand ce discours est porté par l'une des personnalités les plus influentes au monde, les conséquences peuvent être bien réelles. Aujourd'hui... Et tu vois à quel public ça s'adresse. Loin de moi d'avoir l'envie de faire de la grossophobie, mais quand on vous vend un produit minceur sans effort, c'est magique. Tu fais rien, ça marche tout seul. C'est qu'il y a un loup. C'est qu'il y a un loup. On va prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe vraiment derrière ce buzz. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Avant de commencer, avant de vous révéler un petit peu... Ouais voilà Scorpi, c'est exactement ça, c'est le problème de tous ces programmes minceurs, tout ce qu'ils promettent en fait c'est ça, c'est ce que tu dis. Non, ce qu'elle veut c'est maigrir sans se bouger le cul, exactement, et continuer à profiter, à jouir de la vie, hein, sans avoir d'efforts à faire. Ce que Sauf j'ai maladie, derrière effectivement, ce sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout si c'est pas la première fois que vous passez par ici. C'est très important pour moi, je vous en remercie d'avance. Et puis comme ça, vous ratez aucune autre vidéo. Alors, sur les maladies, par exemple la thyroïde, etc., qui créent des dérèglements hormonaux et qui peuvent te faire grossir ou maigrir très très fort, même si tu prenais ce truc-là, ça marcherait pas en fait, parce que c'est hormonal. Installez-vous bien, on est parti. Le 10 janvier dernier, Kylie Jenner publie une vidéo sur son compte TikTok. Dans cette vidéo, elle fait la promotion d'un produit appelé Cutting Jelly, une gelée coupe-faim censée remplir l'estomac et réduire l'envie de grignoter. Kylie Jenner, avec plus de 450 millions d'abonnés cumulés sur les réseaux sociaux,
Quoi? Mais qui c'est cette personne? Mais qui connaît cette personne? Qui connaît cette personne? 450 millions d'abonnés. Jamais entendu parler. Non mais je suis vieux ou je suis largué, j'en sais rien moi, mais... Ah non, je suis pas le seul, Bakael connaît pas non plus. Déclenche presque immédiatement un énorme buzz. Ah, La vous vidéo connaissez pas, je suis atteint plus de rassuré. 15 millions de vues en seulement quelques jours. Et forcément, quand Kylie Jenner montre quelque chose, ça ne passe jamais inaperçu. Ce qu'elle consomme ou ce qu'elle recommande devient très vite une référence, parfois même une norme. Le résultat, la vidéo explose et avec elle la notoriété de ce produit présenté comme presque magique. Depuis la publication de cette vidéo, de nombreuses personnes se sont filmées en train de tester la Cutting Jelly gelée coupe-faim en français. Elle est même devenue numéro 1 des ventes aux États-Unis sur le site Amazon dans la catégorie contrôle de l'appétit et coupe-faim. Sur TikTok, les vidéos de consommatrices se multiplient, les témoignages apparaissent et le produit devient viral. Mais pourquoi un simple produit alimentaire provoque autant d'engouement en si peu de temps? Eh bien tout simplement parce que derrière ce Rick Kelly qui connaît parce qu'il y a eu son nom dans South Park. Ouais, je suis rassuré parce que la plupart d'entre vous, vous la connaissez pas, mais 450... C'est ça que c'est quand même fou, hein. 450 millions d'abonnés, et on n'en a jamais entendu parler. TikTok, les amis. TikTok, c'est le réseau du diable. il y a une figure ultra puissante, un message qui parle directement à notre rapport au corps. Ça appuie sur quelque chose qui fait mal. Mais ce produit, c'est quoi exactement? Le Cutting Jelly, aussi surnommé sur les réseaux sociaux le Korean Ozempic, est une gelée qui promet une meilleure digestion, moins de ballonnement et surtout une réduction de l'appétit. Mais quand il secoue ce truc là comme ça, j'ai des images post-traumatiques de manga avec des tentacules. Le surnom Ozempic n'est pas un choix au hasard. Il renvoie directement à un médicament bien connu, souvent associé à une perte de poids rapide. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Ozempic c'est à la base un Ah non, il me semble pas qu'elle est anorexique, Lola. Il me semble pas. Hein. Bon, après, peut-être, hein, je connais pas toute sa vie. Hein. médicament destiné aux personnes atteintes de diabète de type 2. Son rôle principal, c'est d'agir sur l'insuline et donc de réguler le taux de sucre dans le corps. Parmi ses effets secondaires, on retrouve une diminution de l'appétit, ce qui entraîne parfois une perte de poids assez rapidement et assez grosse. Ce médicament a explosé médiatiquement ces dernières années. D'ailleurs, on en a déjà parlé sur cette chaîne, donc vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et on a vu les dégâts que son usage détourné pouvait provoquer, que ce soit physiquement mais aussi psychologiquement chez beaucoup de personnes. Le Cutting Jelly reprend donc cette idée de coupe-faim, mais sous une forme beaucoup plus accessible. Il n'y a pas d'injection, c'est en vente libre, en tout cas aux États-Unis, et c'est présenté comme un petit snack facile à consommer, même au milieu de sa journée entre deux interactions sociales. Le terme coréane vient tout simplement du fait que cette tendance vient de base de la Corée du Sud et est extrêmement populaire là-bas. À première vue, tout ça pourrait ressembler à une énième collaboration bien payée, une personnalité ultra célèbre, un produit tendance qui vend du rêve et une opération marketing bien huilée. Mais très vite, en regardant d'un peu plus près, quelque chose dérange. Parce que derrière cette vidéo, il ne s'agit pas seulement d'un produit. Il s'agit d'un discours sur la faim, le corps et la minceur diffusé à une audience immense, très jeune et extrêmement exposée. Tout de suite, certains experts et expertes vont prendre la parole et ce qu'on va découvrir, vous allez le voir, change absolument toute la donne. Alors, je sais pas ce qu'on va découvrir, mais je me suis longtemps battu contre des discours. C'est contre-productif. Ça renforce les discours. C'est hyper contre-productif. En fait, faut laisser les gens se planter. C'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux. Faut laisser les gens faire leur chemin. Et toi, tu tiens ton discours sans critiquer personne. Tu tiens ton discours. Vous voyez, c'est le discours que je tiens sur la permaculture, justement. Sans critiquer personne. Et après qu'ils se soient plantés, ils viendront te voir et diront « Ah merde, ouais, c'est vrai que... il y avait déjà le message quand même. » La problématique, c'est que dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai critiqué des personnes. Critique pas des personnes. Laisse les gens croire à ce qu'ils veulent, laisse-les se ramasser, et ils finiront par comprendre. Et ça, c'est très compliqué de se dire ça, parce que c'est très inhumain de laisser des gens se planter, se ramasser.
c'est inhumain. Pour moi, c'est un crève-cœur. Hein. Tu sais qu'ils vont se ramasser, mais tu peux pas les sauver d'eux-mêmes, en fait. Tu peux pas. Pour comprendre les enjeux autour de ce produit, il faut d'abord comprendre comment finalement il fonctionne réellement sur notre corps. Le Cutting Jelly est un produit gélifié composé principalement d'eau, de fibres, d'agents épaississants et d'arômes. L'objectif est simple, créer une sensation de remplissage dans l'estomac pour donner tout simplement l'impression d'avoir moins faim. Parmi les ingrédients souvent cités, on retrouve le Garcinia cambogia. Il s'agit d'un fruit tropical originaire d'Asie du Sud-Est, dont l'extrait appelé aussi acide hydroxycitrique est régulièrement utilisé dans des compléments dits coupe-faim. Dans les discours marketing, cette plante est présentée comme pouvant réduire l'appétit, stimuler le transit et limiter les ballonnements jugés inconfortables. Sur le papier, tout semble parfaitement aligné avec la promesse « manger moins, éviter les grignotages, se sentir plus légère ». Mais finalement, que disent réellement les professionnels de la santé à propos de cet ingrédient? En regardant d'un peu plus près, plusieurs alertes ont été remontées par des spécialistes, ce qui a conduit la France à interdire les compléments alimentaires contenant du Garcinia cambogia dès 2012. Ce n'est donc... Le Cambodgia, c'est pas la boisson à la con là que les influenceurs ils ont lancé sur les réseaux sociaux, ça aussi? Alors est-ce que c'est fait à base de ce fruit? Je sais pas. En tout cas, je vais vous donner une astuce à la con, mais vraiment ça marche en plus. Tu as faim, c'est en dehors des heures de repas. Un grand verre d'eau. Jusqu'à ce que t'aies plus faim. Ah, ça va te calmer, hein. Donc pas une décision prise à la légère, vous allez voir que les raisons sont nombreuses et vraiment inquiétantes. Une simple recherche sur Google concernant la Garcinia cambogia nous amène à tomber sur le rapport de l'ANSES publié en mars 2025. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement... Kombucha. Je vais le faire dire exactement, kombucha. Du coup, c'est fait avec le fruit là qu'on a vu. La consonance est proche. et du travail recommande ainsi pour l'ensemble de la population de ne pas consommer les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia. Cet avis mettait effectivement en évidence des effets indésirables graves comme une toxicité hépatique, mais aussi l'apparition de troubles psychiatriques ou des atteintes cardiovasculaires associées à la consommation. Ah, Alphadir, bah oui. Alphadir qui nous dit le syndrome du sauveur, j'ai arrêté depuis longtemps, maintenant je m'en branle, ils font ce qu'ils veulent et je sors le popcorn. Alors, je réussis maintenant à faire ça, à dire je m'en branle et puis je regarde le monde cramer en prenant mon cocktail, mais toi t'as suivi toute l'histoire, tout ce que j'ai traversé et tout. Mais si j'ai arrivé, vraiment, si j'en suis arrivé à réussir à aller contre moi, hein, contre mon envie d'aider les gens, c'est con à dire, hein. Mais à me mettre dans la tête que si j'en suis là, c'est que j'ai fait mes propres expériences, et donc si j'empêche les gens de faire leurs propres expériences, ils vont avoir un truc qu'ils vont avoir raté dans leur vie en fait, cette expérience-là. Ben, c'est grâce à David, c'est David qui m'a permis d'essayer de comprendre pourquoi j'essayais de sauver les gens, de comprendre, tu vois, tout ce mécanisme à la con là, le mécanisme du sauveur, et qui te fait plus de mal à toi en fait. Ça te fait plus de mal à toi que le bien que t'essayes de faire autour de toi. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Consommation de compléments alimentaires contenant cette plante, notamment en raison de la présence d'acide hydroxycitrique. L'efficacité pour la perte de poids n'est pas prouvée d'un point de vue scientifique, mais les risques, eux, sont bien réels et à prendre en compte. Ce n'est pas une simple tendance, mais un phénomène qui peut s'avérer très dangereux pour la santé. Au total, 38 signalements d'effets indésirables liés à des compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia. Ouah, ça va, c'est rien. Oh, il y a eu le vaccin du gros vide. Ont été déclarés à l'ANSES entre 2009 et mars 2024. Et là, une autre question importante arrive. Pourquoi un ingrédient déconseillé par les autorités sanitaires ici en France peut-il continuer à circuler massivement sur les réseaux sociaux? Aux États-Unis, la réglementation est différente, ce qui explique pourquoi ce type de produit reste autorisé et largement commercialisé là-bas. Et dans un monde ultra connecté, les frontières sanitaires deviennent évidemment floues, alors que les produits, eux, circulent très vite. Et pourtant, ce produit pose problème pour beaucoup d'autres raisons encore. Si ce produit fonctionne aussi bien aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de ses promesses. Il s'inscrit parfaitement dans un phénomène profondément ancré dans notre société, la diète culture. La diète culture, c'est un ensemble de croyances qui... Mais ça, tu vois, Scorpies, par exemple, ça c'est très très con. C'est stupide as fuck. Se battre contre la permaculture, la permaculture, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, la permaculture est un super outil. C'est la dérive qu'il y a eu sur la permaculture, le problème.
Mais bon, la personne que tu cites est incapable de comprendre ça. Valorise la minceur comme un idéal et qui associe la restriction alimentaire à la réussite, au contrôle et même à la valeur personnelle. Elle banalise l'idée que moins manger serait toujours souhaitable et que le corps devrait constamment être corrigé pour rentrer dans ses standards de beauté toujours plus minces. Dans cette logique, on retrouve une normalisation de la restriction alimentaire, l'idée que certains aliments sont bons ou mauvais, et cette fameuse culture aussi du snack qui fait maigrir ou des produits qui brûlent les graisses. Et cette culture, elle ne sort pas de nulle part. La diète culture, elle existe depuis des décennies avec les régimes à la mode, les produits miracles, les promesses de transformation rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute cette mode des magazines. À chaque fois, en première de magazine, il y avait toujours le dernier régime à la mode. Ça, c'était plutôt dans les années 2000-2010. La diète culture, c'est ça. C'est vraiment normaliser la culture du régime. La différence aujourd'hui, ce sont bien évidemment les réseaux sociaux. Les tendances circulent de plus en plus vite, de plus en plus fort et surtout massivement. Généralement, sur les réseaux sociaux, ça devient viral, ce genre de tendance. Elle s'impose dans nos fils d'actualité, parfois sans qu'on en ait pleinement conscience. La preuve avec Kylie Jenner, sa vidéo, personne l'a demandé et pourtant tout le monde l'a vu. Résultat, des standards de beauté irréalistes, des tendances minceurs de plus en plus extrêmes et une exposition permanente à des messages qui valorisent la maigreur. Aujourd'hui, avec... Alors ça c'est vrai ce que tu dis Sophie, la minceur n'est pas forcément signe de bonne santé, ça c'est vrai, et en fait c'est un effet de mode hein, la minceur. Si tu remontes quelques siècles auparavant, les rondeurs étaient bien plus appréciées. Avec les technologies, les nouveaux produits, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle mode pour maigrir, c'est de plus en plus trash. Je pense notamment à Ozempic, la mise en danger juste pour correspondre à une image, c'est assez fou. Et aujourd'hui, on a bien vu à quel point ce produit a des effets conséquents, il a même été interdit en France, et là encore, dans certains pays, il est vendu librement et les gens l'utilisent. Et une question qui est hyper centrale dans toute cette histoire, c'est à qui s'adresse vraiment ce type de contenu? Parce que derrière les écrans, on retrouve très souvent des jeunes femmes, parfois très jeunes, en pleine construction identitaire avec des fragilités, des... Non mais il devrait y avoir un âge minimum sur ces trucs-là. Elle a des bagues. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Elle a même pas fini sa puberté. Putain... doute et un rapport au corps encore instable. Déjà, quand on est âgé, c'est instable, mais quand on est jeune, quand on est ado, c'est encore plus insécurisant ce genre de contenu. Mais clairement, alors, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand on voit les photos, avec Sabrina on est d'accord, quand on voit les photos de quand on était jeune, quand on était ado, quand on était jeune adulte, etc., ben on se préfère aujourd'hui. Depuis qu'on a 35 ans, on se préfère maintenant à cette époque-là. Physiquement, on est mieux, etc., etc. Vraiment tout. Y a rien qui va de quand on était jeune. Y a rien. Ouais, voilà, pareil, ouais. Elle a pas le brevet. Ouais, en plus, elle a pas le brevet. La diète culture est... J'avais des cheveux. À l'époque, il avait des cheveux. Alors ouais, bah par exemple, sur les photos de quand on était jeune, il y a des attentats capillaires, par exemple, hein. Même de manière subtile, l'influence peut devenir immense. Et dans ce contexte, ce genre de produit agit comme un véritable déclencheur. Il peut amplifier un mal-être déjà présent et pousser certaines personnes à adopter des comportements dangereux. On parle ici de sa relation avec la nourriture, mais on parle aussi de sa relation avec son corps, avec sa santé mentale. On parle aussi des troubles du comportement alimentaire qui sont de plus en plus normalisés, de plus en plus courants. J'ai l'impression que vraiment tout le monde y passe un jour ou l'autre. Finalement, ce qu'on vend, c'est pas vraiment une gelée, mais c'est vraiment la promesse. L'idée que manger moins, c'est toujours mieux. Ce public qui subit déjà les effets délétères des réseaux sociaux sur leur santé mentale et si on s'acceptait simplement comme on est, avec nos défauts? Vous voulez être parfait? Vous voulez être une machine en fait? Vous voulez être un objet? Un humain est imparfait par principe. Enfin par principe. Un humain est imparfait. On sera jamais parfait, puis on n'est pas égaux. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Regarde, il y a David, il est là dans le chat. On n'est jamais d'accord en matière de femmes. On n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de femmes. Donc heureusement qu'il n'y a pas un standard. On n'est pas du tout attiré par les mêmes morphotypes en fait.
L'impact des injonctions à la minceur sur leurs préoccupations corporelles sont dans des périodes à risque de mettre en place des comportements dangereux, comme la prise de ces coupes-fins, pour répondre à un mal-être et tendre vers un idéal. Le problème, c'est qu'au-delà des risques pour la santé physique, liés aux restrictions, à la perte de poids, aux produits en lui-même, aux carences, il y a un risque de développer d'authentiques troubles des conduites alimentaires. En mettant en avant ces... Ah oui, alors attendez, parce que là, je vais quand même couper toute rumeur qu'il pourrait y avoir. Comment qu'on sait qu'on n'est pas du tout attiré par les mêmes types de femmes, David et moi, qui est présent dans le chat. Vous imaginez pas n'importe quoi, c'est parce qu'on a fait un week-end au Cap d'Agde, c'est tout, c'est juste ça. coupes-fins comme une tendance à suivre, on va banaliser le contrôle excessif, la non-réponse à ces signaux internes, et on ouvre grand la porte au cycle de restrictions et de potentielles compulsions. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où vient ce message. Kylie Jenner, elle est déjà associée à de nombreux standards de beauté actuels, elle est ultra médiatisée et suivie par des millions de personnes. Quand une figure comme elle promeut un coupe-fin, le message envoyé est extrêmement puissant. Il peut être interprété comme une invitation implicite. Oui, voilà, c'est ça. Ah, toi aussi, tu connais, fut un temps. Oui, voilà, on essayait de reproduire ce qu'avait fait Blizzard, t'as vu? T'as vu Patrick Sébastien là-bas? Oh, putain. Oh, pitié, non. Si tu veux me ressembler, t'as qu'à faire comme moi et contrôler ta faim. Et le truc, c'est que combien de personnes veulent ressembler à Kylie Jenner? Kylie Jenner, c'est la référence du standard de beauté. Elle fait un truc, tout le monde suit. Et moi, la vraie Et question... combien de chirurgie esthétique elle a fait, mais... Sérieux? Vous avez vraiment l'impression que cette meuf est naturelle, là? Vous avez vraiment l'impression qu'elle est naturelle? Référence du standard de beauté. Elle fait un truc, tout le monde suit. Et moi, la vraie question qu'à ce moment-là, je me pose personnellement, peut-on réellement ignorer l'impact d'un tel discours quand on possède une influence aussi massive? Parce que ce type de promotion, ça se fait jamais dans le vide. Ça s'inscrit dans un système bien rodé, où l'influence devient une monnaie, et où le corps se transforme en support marketing. On parle ici de responsabilité des personnalités ultra suivies sur Internet. Plus l'audience est massive, plus l'impact est profond. Chaque recommandation peut jouer un rôle majeur sur la normalisation de certaines pratiques. Et ça, honnêtement, tout le monde l'a bien compris. Un business qui prospère en promettant des solutions simples à des insécurités profondes. Le problème, c'est que cette logique laisse peu de place à la nuance, et les jeunes femmes derrière leur écran voient cette solution comme quelque chose de miraculeux. Un problème. Et pareil, alors je vais vous surprendre, mais un truc tout con, parce que je vous ai parlé de ça. Si tu as faim et en dehors des heures de repas, grand verre d'eau, ça va te calmer la bite. Mais il y a autre chose. Et ça, en fait, on est très peu à le faire parce que on est normalisé par notre rythme de vie, par la société, etc. Mange quand tu as faim. Ça paraît con dit comme ça. Mange quand t'as faim. Pas quand tu as envie de manger. Mange quand tu as faim. Il est midi, t'as pas faim? Ben mange pas. Il y a rien qui t'oblige à manger à midi parce qu'il est midi. Hein. Vraiment. On s'est vu, alors pour vous dire, tu vois, on s'est vu des fois avec Sabrina manger à 11h, parce qu'on avait faim à 11h. Et des fois manger à 15h, parce qu'on n'avait pas faim à midi, mais qu'à 15h on avait faim. On va pas se forcer à manger quand on n'a pas faim, c'est stupide. Complexe, pouvant être résolu avec une gelée de grenades. Finalement, que demander de plus? Donc forcément ça fait le buzz, forcément ça fonctionne. Sauf que les risques, encore une fois, sont complètement oubliés dans le discours, et bien sûr, les disclaimers santé manquent souvent à l'appel, surtout quand l'enjeu financier est si important derrière. Alors je dis ça, c'est pour ça que je te dis ça, mais moi c'est facile de dire ça, j'ai un boulot qui me le permet. Je suis mon propre patron. Le problème, c'est cette société normalisée. Qui t'impose des heures de pause, forcément quand tu sors de l'usine à midi que tu dois reprendre à 13h, tu vas pas pouvoir manger à 15h. Évidemment, cette vidéo n'est pas passée inaperçue. Rien ne passe inaperçu avec Kylie Jenner. Très vite, elle a suscité énormément de réactions négatives, beaucoup aussi de curiosité et de personnes qui voulaient tester, mais heureusement beaucoup de négativité quand même. Et en lisant les commentaires, un malaise ressort clairement. Beaucoup de personnes pointent du doigt le message derrière cette opération. C'est une collaboration jugée opportuniste et complètement déconnectée de la réalité. C'est surtout extrêmement peu éthique. De nombreux professionnels de la santé ont pris la parole suite à ce buzz pour alerter et surtout remettre les choses dans leur contexte
contexte, franchement, heureusement. Mais voilà, pendant que le débat s'installe, le produit, lui, continue à se vendre et les vidéos des consommatrices se multiplient, clairement, le mal est fait. Cette polémique met surtout en lumière quelque chose de plus large. La diète culture reste profondément ancrée dans notre société. Elle se transforme, elle change de discours en fonction des époques, mais le fond reste complètement le même. On nous apprend... Et là, ça choque plus, pourquoi? Parce que c'est des influenceuses qui font leur beurre là-dessus. Mais vous noterez que avant, c'était la Big Pharma qui faisait ça. Hein, les grosses sociétés qui trouvaient ces compléments alimentaires en pharmacie. Et quand est-ce qu'on te fait ça? On te fait ça souvent en mai-juin, hein, pour retrouver le body, le summer body. Hein. Pendant que t'as grossi pendant tout l'hiver, machin et tout, hein, y a eu les fêtes de Pâques, de Noël, machin et tout. Et en mai-juin, on va te casser les couilles pour que tu te fasses des trucs avec des compléments alimentaires pour maigrir, pour rentrer dans ton maillot l'été. Ça a été matraqué pendant combien de temps par la télé? Sans que ça alerte personne. C'est ce matraquage-là qui est pas normal. C'est ça. On a matraqué la tête des gens pour avoir le corps parfait, pour... Merde, et la perfection n'est pas de seconde. Hein. Très tôt que notre corps est un projet à améliorer sans cesse, et que le contrôle, la discipline, ce sont aujourd'hui... Non mais c'est pas Caitlyn Jenner, c'est Kylie Jenner. Les deux vertus les plus valorisées. On renforce aussi l'idée que la minceur est associée à la réussite et donc au bonheur. Mais tout ça, évidemment, ça finit par laisser des traces, que ce soit avec ce produit ou avec un autre produit. Ce discours, de manière générale, encore plus sur les réseaux sociaux, laisse des traces. On peut se faire énormément de mal juste pour correspondre à une image qui est finalement façonnée par les réseaux sociaux et par des standards de beauté qui sont complètement irréalistes et qui sont incarnés par des célébrités comme, bien évidemment, les Kardashians principalement, qui sont devenues des références esthétiques mondiales. Et putain, et combien d'opérations sous le bistouri? Non mais s'il vous plaît, mais arrêtez. Ouais, je suis maigre. Bah ouais, t'es maigre, t'as vu combien de fois t'as été retouché? Pour ça que ce move de la part de Kylie Jenner, franchement, c'était vraiment pas ouf. Et même quand on pense avoir du recul sur le sujet, même quand on pense qu'on est lucide à propos de tout ça, ce type de contenu agit malgré tout, même parfois inconsciemment, et peut activer ou réactiver des insécurités parfois profondes. Vouloir se sentir bien dans son corps, vouloir parfois perdre des kilos qu'on trouve de trop pour une raison ou pour une autre, chacun a ses raisons, franchement ça peut être légitime. Mais selon moi, l'esthétique ne devrait absolument jamais passer avant la santé. Alors une question que j'aimerais bien vous poser, et une question que je me pose aussi à moi, quand je pense parfois à perdre du poids, à perdre quelques kilos, parce que ça fait partie clairement aussi de mes démons, ayant souffert des troubles du comportement. Je laisse la fin de la phrase, parce que j'allais dire, bah comme quoi elle est pas anorexique. Je vais laisser la fin de la phrase. Alimentaire quand j'étais plus jeune, forcément aujourd'hui quand on parle de régime, de perte du poids, je me fais vite aussi un petit peu avoir par cette idée, parce que dans l'inconscient... Voilà, donc elle a eu des troubles du comportement alimentaire quand elle était plus jeune. Donc peut-être qu'elle a eu des problèmes d'anorexie, mais là aujourd'hui apparemment elle en est sortie. Et justement elle l'alerte là-dessus. Collectif, c'est cool de perdre du poids. Dans ces situations-là, je me pose toujours une question, c'est pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Tout simplement. Pourquoi? Pour qui? À quel prix? Souvent, à cette étape-là, j'abandonne déjà le projet parce que je me rends compte que c'est une... Pourquoi et pour qui? Très 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 bonne question. La seule personne pour qui je ferai des efforts pour maigrir à fond ou quoi, c'est si ma femme me dit t'as trop grossi. Là, il faut que tu fasses quelque chose. C'est la seule personne. Si je me sens bien dans mon corps, alors aucun problème. Et souvent, de toute façon, quand je commence à m'empâter, je me sens pas bien dans mon corps. Donc, je fais les efforts de moi-même. Et Quickie a la pub, et c'est le seul maintenant qui a la pub, donc on va attendre le seul qui a la pub. Attendez, on va lui mettre en t'attend. Le pauvre. Ah, tu es déjà re... Ah bah oui, mais c'est ça, et tu vois, Quickie, enfin David, tu vois, tout le chat n'a plus la pub, on est obligé de t'attendre, parce que tu es pauvre. Une idée
idée qui est complètement irrationnelle et que je me suis encore probablement fait avoir par un discours quelconque, par un produit quelconque sur les réseaux sociaux. Mais si malgré tout vous voulez quand même perdre du poids, encore une fois si c'est pour les bonnes raisons, il faut le faire selon moi de la bonne manière, c'est-à-dire en visant le moyen long terme et en utilisant les bonnes façons. Faire du sport, bouger son corps, manger correctement, avoir une hygiène de vie et avoir une vie équilibrée entre se faire plaisir et prendre soin de sa santé, tout simplement. Quand j'ai vu l'actu à propos de Kylie Jenner et ce produit, je ne voulais pas tout de suite faire cette vidéo, et puis quand j'ai vu les risques que ça comportait, quand j'ai vu les professionnels de la santé en parler, je me suis dit que là il y avait vraiment quelque chose à faire, et je me suis dit que c'était parfaitement le moment idéal aussi pour vous rappeler à quel point la diète culture elle est vraiment omniprésente aujourd'hui, qu'on n'en est toujours pas sorti, et pour vous refaire un petit mot aussi de prévention, peut-être vous rassurer, vous pousser à prendre peut-être un petit peu de recul par rapport à ce genre de tendance, par rapport à ce genre de mouvement. En tout cas, encore une fois, prenez soin de vous, faites très attention aux réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à couper si vous en avez besoin, n'hésitez pas à bloquer certaines personnalités si ça vous fait du bien, c'est complètement ok. Faites attention aussi à votre entourage. J'espère que cette petite vidéo actu vous a plu, moi ça m'a plu personnellement. N'oubliez Ben pareil, j'espère que ça vous a plu et je vais vous donner la dernière petite astuce. Si vous voulez perdre du poids en vous faisant plaisir... Pour ceux qui n'auront pas compris, je vais mieux le mimer. Ah, ça fait dépenser de la calorie, hein.